ce qui concerne les énergies renouvelables, là aussi nous sommes à la croisée des chemins, puisque c'est un des objectifs forts de la transition énergétique dans laquelle nous souhaitons être un partenaire actif. Alors il faut rappeler que l'électricité, la distribution publique d'électricité, c'est un service public obligatoire, puisqu'il y a obligation de desserte en électricité par le réseau. Ça, c'est dans la très grande majorité des situations. Mais lorsque, pour des raisons d'éloignement géographique, cette desserte n'est pas possible techniquement et financièrement, on peut être amené à établir localement des énergies renouvelables comme le photovoltaïque dans les sites que l'on appelle isolés. Donc le principe, c'est ce que l'on qualifie la MDE de réseau, c'est-à-dire qu'on met en place une énergie renouvelable lorsque la distribution par réseau n'est pas possible sur le plan financier parce qu'elle serait trop coûteuse. C'est à titre d'exemple ce que nous avons fait sur le refuge de l'Apra dans le massif de Beldon. Mais bien entendu, la transition énergétique et l'accès aux énergies renouvelables ne sauraient se limiter à ces situations-là. Et le CEDI entend jouer pleinement son rôle de conseil et de partenaire auprès de ces communes pour les aider à mener à bien leurs projets qu'elles peuvent avoir sur leur territoire en termes de photovoltaïque, en termes éventuellement d'éolien, en termes d'accès à des énergies renouvelables localement, avec notamment un projet important que nous menons en faveur du biogaz dans le département de l'Isère en liaison avec le Conseil général. Ce sont là des exemples très concrets sur lesquels notre savoir-faire, notre expérience, notre expertise peuvent être mises à profit pour le compte des collectivités. C'est aussi le projet de biogaz que nous menons actuellement dans le département en liaison étroite avec le Conseil général et avec la Chambre d'agriculture qui sont nos partenaires sur cet important projet.